Bonjour et bienvenue dans cet atelier d'art-thérapie intitulé Le portrait de famille. Cet atelier est inédit pour l'instant pour la plateforme Skills Market TV, suite à un live dans lequel je voulais proposer cet atelier. Donc je le propose en vidéo enregistré et il va être accessible, du coup il est accessible en replay à volonté même, donc je vous invite à le suivre si cela vous intéresse. C'est un atelier donc intitulé Le portrait de famille. Alors comment ça se passe une séance, comment ça se passe un atelier d'art-thérapie? Eh bien tout simplement c'est déjà se munir, alors moi je vais le faire avec quelque chose qui s'efface, une feuille et un crayon, donc une feuille et un crayon. Nous avons, je sais, beaucoup numérisé les choses. Ce qu'il y a, c'est que nous avons encore des imprimantes, nous avons encore du papier. Donc munissez-vous pour cet atelier tout simplement d'une feuille blanche A4, cela va très bien, et plus petit si vous avez plus petit. Un crayon, un stylo, un crayon de papier, peu importe. C'est vraiment un atelier très simple, un petit peu pour découvrir l'art-thérapie qui permet aussi de se découvrir soi-même. Donc cet atelier se déroule en plusieurs parties, donc je vous explique déjà comment cela va se passer. Donc l'idée, eh bien, vous l'avez compris, ça va être d'écrire ou de dessiner, mais là, dans ce cas précis, je vais demander quelque chose qui va être plutôt de l'ordre du dessin. Pas besoin d'être artiste. En fait, c'est un petit peu trompeur, le mot d'art. C'est plutôt, ce que j'aime à dire, plutôt notre part créative. Donc, comme je le dis souvent, nous avons notre cerveau schématiquement qui est divisé en deux parties. Notre hémisphère droit qui est notre partie créative, notre hémisphère gauche qui est notre partie logique. Et l'idée, c'est que ces deux parties de notre cerveau soient vraiment réunies pour fonctionner ensemble de façon harmonieuse. Voilà, donc ça peut être, donc remplaçant plutôt le côté art, artiste par création et créatif. Et ça, nous l'avons tous et toutes en nous. L'artiste pur, entre guillemets, aurait peut-être besoin d'un petit peu plus de faire fonctionner son cerveau gauche, et peut-être le fait-il aussi. Donc là, chacun est vraiment unique de ce point de vue. Donc une fois que vous êtes muni de votre feuille et de votre crayon, stylo, crayon de papier, peu importe, je vous invite à vous installer car j'ai une petite préparation avant la réalisation, le dessin en lui-même. Donc c'est une petite préparation puisque je suis aussi formée à la neurolinguistique et à l'hypnose qui ressemble un peu à ce que je pourrais appeler une méditation, relaxation. En tout cas, c'est vraiment pour vous laisser venir, c'est vraiment ça qui est important dans l'art-thérapie, c'est laisser venir et mettre de côté notre conscient. Donc notre conscient, c'est plutôt notre cortex, c'est ce qui nous permet bien, de survivre. C'est intéressant, ce qu'il y a, c'est que nos automatismes et notre mémoire cellulaire, elle a des choses à dire et c'est vraiment ça que l'atelier d'art-thérapie veut susciter. Donc je vous invite à vous installer confortablement dans le siège dans lequel vous êtes et de vous laisser emporter pendant cette partie, cette expérience, par le son de ma voix. Donc là, voilà, je vous laisse vous installer. Donc soit les yeux ouverts, soit les yeux fermés si vous avez déjà l'habitude d'un état de conscience modifié. Et je vous invite à écouter ma voix, vous guider pour vous emmener sur un chemin qui prépare à cet atelier. Donc certains parlent de méditation, d'autres d'état hypnotique, d'autres encore
de conscience modifié. Peu importe le nom, ce qui compte et ce qui est à savoir, c'est que, comme lorsque nous rêvons en contemplant les nuages, nous soyons à la fois là, dans le décor qui nous entoure avec des objets familiers, et à la fois ailleurs, là où l'imagination est illimitée, et là où elle nous permet, cette imagination, d'accéder à d'autres mondes, ceux de notre part créative, qui est si souvent oubliée et pourtant ô combien utile. Aussi, tandis que vous êtes là, que vous sentez le siège contre votre dos, vos cuisses, et que vos yeux, s'ils sont ouverts, fixent un point, là, un peu au-dessus de vous, ou bien qu'ils se ferment, peu importe, c'est à vous de choisir. Et ces yeux ouverts, et ce qui compte, qu'ils soient ouverts ou fermés, et que tous les muscles de votre corps se relâchent, à commencer par votre front, votre mâchoire et vos jambes, parfois contractées, et de même que toute autre partie de votre corps qui pourrait être tendue. Peu à peu, le calme se fait en vous et votre respiration que vous pouvez observer aller et venir au rythme des inspirations et des expirations reprend peu à peu son cours normal, apaisé et serein. Lorsque vous êtes au mieux dans votre siège, que ma voix vous guide, que les sons extérieurs deviennent de plus en plus lointains et que chacun d'eux, chaque bruit, chaque son est le signe d'un apaisement de plus en plus profond. Je vous invite à découvrir un paysage, peut-être nouveau, peut-être que vous connaissez bien. Cet endroit qui, comme lorsque nous rêvons, ou nous rêvassons, ou nous songeons, c'est un lieu magique, c'est un lieu ressource, là où vous vous sentez bien, en sécurité. Vous y percevez les couleurs, les odeurs, les sons, et peut-être y a-t-il des arbres fruitiers même, dont vous goûtez les fruits, je ne sais pas. La température est idéale et caresse doucement votre peau. Tandis que vous marchez dans ce paysage, un chemin se présente à vous. Il est attrayant et vous permet de parcourir les lieux en toute sécurité. Sur ce chemin, vous apercevez des silhouettes. En ajustant votre vue, vous reconnaissez ces personnes. Certaines sont mortes, d'autres encore vivantes. Toutes font partie de votre famille. Vous les identifiez et les saluez. Certaines vous accompagnent sur le chemin, d'autres ne font que passer. Certaines restent sur le bord du chemin, certaines restent longtemps avec vous, d'autres non. Je ne sais pas. C'est votre chemin, c'est votre famille. Puis, leurs traits s'estompent peu à peu, et le paysage aussi, alors que vous sentez un peu plus votre corps posé dans le siège, que le son de ma voix vous parvient plus nettement. Je vous invite maintenant à revenir ici et maintenant, dans la pièce où vous vous trouvez, si vous êtes à l'intérieur, ou dehors,
et à continuer cet atelier. Vos yeux, s'ils étaient fermés, s'ouvrent et vous frottez vos mains l'une contre l'autre. Vous pouvez bâiller si vous en avez envie, vous étirer et poursuivre l'exercice après cette expérience. Bienvenue, je vous laisse revenir un petit peu avec moi après cette petite expérience préparatoire à chacun de mes ateliers d'art-thérapie. Donc vous avez vraiment dans cette vidéo le comment se passe un atelier d'art-thérapie. Donc maintenant, je vous invite à prendre votre feuille, votre crayon. Je vais faire l'exercice avec vous. Nous allons le faire ensemble. Et je vous demande de dessiner votre famille. Donc voilà, pas de restriction, liberté totale sur le dessin. Donc comme je le disais, pas besoin de savoir dessiner. Donc je dessine et je vais vous montrer mon résultat. Quasi maintenant. Donc il est possible, comme c'est une vidéo enregistrée, de faire pause puisque je vais un petit peu accélérer le mouvement pour ne pas faire une vidéo hyper longue. Et si vous avez besoin de plus de temps, c'est le gros avantage de la vidéo enregistrée, eh bien je vous invite à faire pause, finir votre petit dessin et écouter la suite avec ma présentation. Donc pour ceux et celles qui ont terminé, je dévoile mon portrait de famille. Donc comme vous le constatez, pas besoin d'être un grand illustrateur ou un grand Picasso pour faire de l'art-thérapie. Ce qui est intéressant maintenant et important dans le portrait que vous avez réalisé, eh bien, c'est de vous poser des questions. Qui est qui? Donc là, dans mon cas, je me suis représentée au milieu. Donc la question c'est, vous êtes-vous représenté sur ce portrait de famille? Première question. Ensuite, comment vous êtes-vous représenté? Donc moi, je me suis représentée en personnage central. Ensuite, il y a 3 personnages autour de moi. Donc de la même façon, qui sont-ils? Je vais vous révéler des choses de ma vie. Ce que normalement un thérapeute ou une thérapeute ne fait pas. Après, en étant très attentif, nous pouvons connaître des choses sur les autres. Donc sur votre portrait, qui est qui? Où êtes-vous placé? Est-ce que vous y êtes? Si vous n'y êtes pas, eh bien pourquoi n'êtes-vous pas représenté? Ne vous êtes-vous pas représenté sur ce portrait de famille? Donc autour de moi, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai représenté mes enfants. Donc j'ai représenté, alors, à ma gauche, j'ai représenté, donc cela peut avoir une signification aussi. Donc là, on est sur quelque chose qui demande à être plus approfondi en atelier individuel, plus particulièrement. Donc à ma gauche, j'ai représenté ma fille aînée, et à ma droite, mes 2 fils. Voilà. Donc ça, c'est mon portrait de famille. Donc évidemment, c'est pour ça que j'ai dit que vous pouvez faire pause, parce qu'un portrait de famille, cela peut être beaucoup plus de personnes. Cela peut être les parents, cela peut être les grands-parents, cela peut être les frères et sœurs, cela peut être les enfants comme moi, cela peut être le conjoint, cela peut être le compagnon, la compagne. Après, donc ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, donc comme je l'ai dit, présent, pas présent, qui est là, qui n'est pas là, qui est vivant, qui est mort, et qui est tout de même représenté sur le dessin. Oui, il est tout à fait possible de représenter des personnes qui sont décédées, et ça c'est vraiment, vraiment très intéressant pour se demander donc cet atelier du portrait de famille est vraiment très intéressant
pour se questionner soi-même, donc se questionner soi-même et peut-être, si vous en avez envie, de montrer ce portrait à quelqu'un justement de votre famille et en discuter ensemble. Donc, si vous l'avez compris ou pas, l'art-thérapie, en fait, c'est un prétexte. Ces ateliers et ces séances que je propose donc en individuel aussi est un prétexte à s'exprimer et à sortir hors de soi. Donc il y a 1001 façons de sortir hors de soi. Donc le dessin en est une parmi ces 1000, ces 1000 moyens d'expression, de sortir en dehors de soi quelque chose qui est à l'intérieur et qui nous met un peu mal à l'aise parfois. Et c'est en général, je dis en général, très souvent ce qui amène les personnes, quelque chose qui dysfonctionne sans trop savoir ce que c'est. Et donc grâce à cette expression artistique, créative, eh bien les choses non exprimées par la parole réussissent à sortir. Donc voilà, donc comme vous l'avez compris, je pourrais avoir 1001 vidéos à faire sur ce sujet avec 1001 ateliers. Je suis ravie de vous offrir cet atelier pour pouvoir faire votre première approche et votre premier atelier d'art-thérapie et vous rendre compte que finalement, est-ce que, comme disait l'émission, c'est pas sorcier quoi? Alors ça l'est un peu, moi je dirais, parce que je crois aux sorcières, j'ai mon côté un peu sorcière, un peu magicienne, un peu fée, que j'aime à penser, qui se développe de plus en plus et que je trouve que c'est vraiment bénéfique. Bon, ça c'est une autre histoire, donc je vous invite à vous inscrire sur la plateforme si ce n'est pas déjà fait et bien d'écouter mes podcasts, de venir à mes lives, d'aller sur mon site www.myrtille.com, myrtille.com, et je vous remercie infiniment. J'attends, alors j'ai hâte d'avoir vos retours sur cet atelier et si ça vous plaît, eh bien j'en fais plein d'autres. Bonne fin de journée, belle vie à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse et à bientôt.